Hello, hello mes chers amis, je vous fais une petite vidéo, message en direct de Bordeaux, suite à une séance qui a été très intéressante parce que les guides nous ont parlé de ce qui se passait pour beaucoup d'entre vous actuellement dans les énergies collectives. Voilà. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont dans des périodes soit d'instabilité, soit d'inconfort, de frustration, de culpabilité, de... Comment dire, je cherche le mot, attendez. De dénigrement de soi, parce que ce qu'elles vivent est différent de ce qu'elles aspirent à vivre. Donc, on a deux réalités différentes. La réalité matérielle de ce que vit la personne dans la matière, dans son corps physique, dans son quotidien, et ce qu'elle souhaite vivre, expérimenter, être, faire. Et de là, il y a beaucoup de jalousie aussi, on me dit, qui crée de la colère en soi, de l'inconfort, de l'agitation, de l'impatience, de la frustration, dans tout ce qu'on a vu avant. Les guides nous expliquent que ça se joue vraiment dans le collectif, donc il y a énormément de personnes qui vivent ça, et que d'ici fin d'année, entre septembre, octobre, enfin non plutôt octobre, novembre, décembre, et surtout en décembre, il y aura la clôture d'un grand cycle, il y aura un aboutissement pour pas mal de personnes au niveau de ces énergies collectives dans lesquelles nous passons. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit aussi? Je fais pause, attendez, je reviens. Oui, ils nous ont expliqué du coup, enfin à la personne que j'ai reçue, de prendre du recul face à ce qu'elle vivait, de lâcher prise davantage sur la culpabilité, sur son incompréhension à cette personne de ne pas arriver à réaliser ce qu'elle veut réaliser dans sa vie parce que le quotidien la happe. Donc de lâcher prise davantage sur ça, d'accepter que ce qui n'est pas fait aujourd'hui, ça ne veut pas dire que la personne ne le fasse pas plus tard, même si c'est dans quelques années. Voilà. Donc de lâcher les peurs qui se jouent au niveau conscient et inconscient par rapport à ça. Et de davantage être dans le moment présent et notamment faire des petites méditations de même 1 ou 2 minutes en journée par moment pour simplement faire le vide dans son mental et se repositionner au niveau de l'âme, que l'ego laisse la place à l'âme. Et assez régulièrement de faire des réharmonisations de ces chakras. Parce qu'ils expliquent qu'on a vraiment besoin actuellement de faire simplement ces petits moments de pause et de réalignement au niveau des chakras pour se réunifier au niveau des énergies, parce qu'ils nous expliquent que c'est comme s'il y avait plusieurs dimensions vibratoires qui sont là, et que donc dans cette guerre un petit peu, dans cette lutte entre les différentes dimensions vibratoires, on était bousculé dans ces énergies-là, et donc dans notre quotidien, dans nos émotions, dans notre réalité matérielle, présente et future, par rapport à tout ce qui a été dit au début de ce message-là, et que ces deux en fait dimensions différentes, qui sont en fait deux mondes un petit peu différents, on était trop chahutés et on avait besoin simplement actuellement de se réaxer, de se réaligner par ces moments de pause, de silence et de réunification au niveau de nos chakras. Que si on prend juste le temps de faire ça, automatiquement, on rentre dans une grille énergétique qui est lumineuse, qui est avec des énergies élevées, et donc automatiquement, ça nous propulsera vers dans les deux dimensions qu'on nous montrait différentes, ça nous enverra dans la dimension où les vibrations sont élevées et où donc la réalité est remplie de bonheur, de joie, de créativité, de développement des compétences, des qualités, d'abondance, de
tout ce qu'on a besoin et qui est beau et lumineux. Voilà. Que le travail, quelque part, entre guillemets, à faire sur soi, l'œuvre en soi, je préfère dire, œuvrer en soi, actuellement, c'est ce travail-là qui est à fournir simplement. Des petits moments de pause, réunification, retour à soi par la respiration aussi, ils nous ont parlé, travail sur les chakras, voilà, donc ça peut être simplement en écoutant des bija mantras ou en déposant son attention sur chaque mantra ou avec un cristal de roche, voilà, 2-3 minutes sur chaque mantra, en visualisant la lumière et en s'ancrant bien. Ça c'est important, voilà, pour nourrir cette nouvelle grille de lumière qui tente de s'imposer, c'est comme ça qu'on me la montre, là, qui tente de s'imposer et qui vient encombrer les vieilles énergies qui veulent résister. Et quand il nous parlait de ces vieilles énergies, il nous parlait de ce monde de requins où il nous montrait les gens qui sont dans l'abus de pouvoir, la force, l'avarice, l'ego, l'orgueil, et la peur du manque aussi, où ils nous décrivaient un petit peu dans ces vieilles énergies comme on était dans la mer et qu'il y avait plein de requins qui étaient là et que les requins s'agitaient dans cette grande même piscine, voilà, piscine de mer, et qu'on leur jetait des morceaux de viande qui se déchaînaient les uns les autres et que il y avait des âmes pures, des âmes d'amour qui ne se reconnaissaient pas dans ce monde de requins, voilà, et qui n'allaient même pas chercher la nourriture mais qui restaient dans leur coin parce que soit ils se sentent décalés, soit ils se sentent apeurés, en choc, en sidération, soit ils se sentent dégoûtés, soit ils se sentent perdus, déstabilisés. Donc tout ce qui est au niveau aussi des artistes et de la créativité que l'on a en chacun de nous est amené à se positionner davantage aussi pour faire rêver les uns les autres, pour apporter une petite goutte d'eau dans cette belle mer où il y a cette bascule au niveau des vibrations, des dimensions et des réalités qui se présentent déjà individuellement et collectivement qui se dessinent. Voilà. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas naître créativement dans les médias parce qu'il y a des positionnements à faire au niveau de l'âme. Voilà. Donc on enlève tous les miasmes, toutes les vieilles dépendances, les vieilles qu'est-ce qu'on montre, les vieux conditionnements, les vieilles croyances, les vieilles habitudes pour déjà se repositionner au niveau de l'âme. Donc il y a un énorme travail au niveau de la désidentification de l'ego et sur œuvrer en soi pour que l'âme prenne davantage de place et reconnaître en fait quand l'ego vous auto-sabote, quand l'ego veut que vous vous sentiez aimé ou légitime à condition de faire ceci, cela. Non. Au niveau de l'âme, au niveau des êtres de lumière et de la source, vous êtes aimé et accepté tel que vous êtes. C'est par droit divin. Voilà, vous existez, vous êtes une flamme divine, une petite flamme de cette grande source, voilà. Si merveilleuse, on me dit. Voilà. Donc c'était le message pour la période actuelle et qui va durer encore un moment. Donc soyez plus dans la reconnaissance de la beauté de qui vous êtes sans condition. Donc cet amour, cette acceptation de soi inconditionnellement. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur. On me montre une petite carte OK pour la période et je la mettrai en photo. Alors, ce sera celle-ci. Ah, encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour et cet amour génère encore plus d'amour et confiance en toi et continue à donner de l'amour. Je remercie cette belle âme que j'ai reçue puisque ça nous a permis aussi de recevoir ce beau message des guides que je vous transmets ici. Voilà. À bientôt. Au revoir.